Cher Philippe de Villiers, je me permets de vous écrire à nouveau pour vous demander une requête. 10 ans que nos filles Marion et Anna sont parties rejoindre Marie. Elle pleurait, mais personne ne comprenait pourquoi. Dans une petite église d'Italie, une statue de la Vierge Marie aurait commencé à verser de vraies larmes, des gouttes salées, comme celles d'un être humain. Bonjour, voici une lettre touchante des parents de Marion et Anna qui étaient au Bataclan et qui ne sont pas rentrés ce soir-là. On se demande comment font les parents pour tenir face à ce genre de drame, quel est le sens de leur vie, comment ils continuent de trouver la force d'avancer. Et certains trouvent la force tout simplement dans la foi. Un parent qui prie et qui est croyant, bien sûr catholique, et qui dit j'espère qu'elles sont près de Marie. Bon, c'est touchant. Alors je sais que des personnes n'y croient pas, mais se dire que la Vierge Marie puisse consoler ses enfants, ça doit être extrêmement réconfortant pour ses parents. Voilà. Sont partis rejoindre Marie. Elles ont été tuées. Elles prenaient un café à une terrasse. Donc la soirée du Bataclan. Marion et Anna sont partis rejoindre Marie. Cela fait 10 ans que tous les matins, dans mes prières, après mes 3 Ave Maria, je prie Marie de ne pas oublier sa promesse de protéger mes grandes filles d'amour, de les garder tout contre elles. Les fidèles criaient au miracle. Les scientifiques, eux, parlaient d'illusions d'humidité ou même de fraude. Mais alors qu'ils tentaient d'analyser la statue, un phénomène étrange se produisit, les caméras se brouillaient, les appareils s'éteignaient et les larmes continuaient de couler. Donc encore une fois, hommage à ces 2 jeunes filles disparues, et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour cette avocate, que je puis dire une diablesse, qui pour moi, je l'ai dit, est du même acabit que le sujet qu'elle défend, c'est-à-dire M. Adepslam, et qui nous dit qu'il est tout à fait fréquentable, et qu'il y a une envie de rapprochement avec les victimes, et qu'il y a une envie de... Alors oui, j'entends, on peut dire se faire pardonner. Bon, quand on sait qu'il avait une clé USB récemment avec des projets de djihadistes, on se demande réellement quelle est la sincérité de ce pardon qu'il demande. Mais voilà, l'avocate se prend d'une envie de faire la médiatrice entre lui et eux, et envisage une forme de réhabilitation, et elle se bat pied à pied pour faire sortir cet homme et pour pouvoir le réhabiliter. Bon, à la limite, il peut demander pardon, ok, on te pardonne, mais tu restes en prison. Parce que, quoi qu'il arrive, tu es dangereux pour la société, hyper dangereux, et puis c'est avec mes impôts en plus, c'est avec nos impôts tout ça, mais tu restes en prison. Alors oui, ok, je dis on te pardonne, c'est pas moi qui ai à pardonner au premier chef, c'est bien sûr à la famille, et je pense que pour beaucoup de familles, on peut comprendre que j'ai écrit ni oubli, puis j'ai mis 3 petits points, certains n'auront jamais la force de pardonner, et mon Dieu, qu'on les comprend, et je pense que la Vierge Marie, dans son sein, comprendra aussi les familles qui n'ont pas réussi à pardonner. Dans son âme et dans son cœur de maman. Je n'accepte pas et je ne veux pas que nos filles deviennent un souvenir. Elles sont bien présentes parmi nous et nous aident chaque jour que Dieu veut à vivre. Milliers de personnes vinrent du monde entier pour la voir. Certains disaient qu'après l'avoir touchée, leur maladie avait disparu. D'autres affirmaient que ces larmes annonçaient une catastrophe à venir. Voilà, parce qu'on a beau être catholique et se dire je vais essayer d'appliquer les principes de chrétiens, je pense que quand tu t'es fait zigouiller ton enfant comme ça, je peux t'assurer que c'est très compliqué à mon avis de pardonner. Voilà, la Vierge Marie, en tout cas, c'est une source d'inspiration et une source de consolation pour les victimes qui sont croyantes, pour les parents qui continuent d'essayer d'avancer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et mettez les pouces en l'air, et je vous dis à bientôt. Pourriez-vous juste lire ma lettre sur le plateau de CNews le vendredi 14 novembre pour que le 13 novembre ne soit pas déjà oublié, en hommage sincère pour toutes ces vies arrêtées brutalement, innocemment, volontairement, gratuitement, juste pour montrer que l'on peut vivre avec l'aide de Dieu et de Marie et que c'est la seule porte de sortie pour réapprendre à vivre. Voilà pourquoi je me permets de vous écrire dans votre sensibilité de père et non d'homme politique. Non comme toutes ces marionnettes qui gesticulent, prennent un air triste le temps d'une photo devant les caméras lors de leur commémoration du 13 novembre et en ne pensant surtout pas aux Français. L'Église mena une enquête en secret, et quand le rapport fut terminé, il disparut mystérieusement. Depuis, le mystère reste entier.
Aucun scientifique, aucun prêtre n'a jamais pu expliquer ces larmes. Cette statue s'appelait la Vierge qui pleure. Merci de votre engagement envers tous les Français, avec toute notre affection. Sylvie Pétard.